Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc, et oui, on est très exactement le 21 novembre au soir, mon Dieu que le temps passe vite, et il est donc l'heure de s'attaquer à une nouvelle vidéo Beau Bourse. Alors, on en était où là avec toutes ces fluctuations boursières? Eh bien, de mon côté, je peux t'indiquer simplement que j'ai profité d'une magnifique chute du cours de Sanofi pour tout simplement en reprendre une petite position complémentaire. Je te rappelle au passage, et c'est important justement de le rappeler, que je ne suis pas Warren Buffett, hein, malheureusement pour moi, hein, et je ne suis pas non plus de 20, sinon j'aurais déjà gagné au loto par 10. Et donc ce que je te délivre, c'est simplement mon analyse, et donc l'analyse d'un monsieur lambda intéressé par un seul but, faire fructifier au mieux ses économies durement gagnées, et surtout ne pas les perdre par 10. Je te rappelle rapido au passage ma stratégie et mon process ultra simple en 3 points essentiels. Le premier, j'analyse une action selon mes indicateurs et si c'est supérieur ou égal à 6 indicateurs validés sur 8, cela constitue pour moi, si tu veux, une action solide financièrement, rentable et également non surévaluée. Je me positionne donc en général sur la fameuse société en question. Je me positionne donc généralement de manière modérée, puisque tu le sais, selon mes 3 règles d'or, j'investis progressivement. Point 2, il peut y avoir des périodes de chute des titres que je possède, mais cela représente justement pour moi, si tu veux, des moments où je renforce généralement mes positions, comme ce fut le cas ces dernières semaines sur Sanofi, comme je viens de t'en blaguer. Même si je t'avouerai qu'il y a quand même une part émotionnelle là-dedans, car il faut que je croie justement au titre pour me renforcer, car quand j'ai un doute, je m'abstiens si tu veux d'en rajouter, comme ce fut le cas notamment de Téléperformance qui imitait donc le Titanic. Et point 3, je fais des points de situation assez réguliers des indicateurs de mes titres suivant en fait l'actualité. Ou je te mens pas quand j'ai le temps également. Pour voir si tu veux si je conserve bien mes 6 indicateurs sur 8 et à défaut, en cas de dégradation, eh bien, il m'est généralement nécessaire de me séparer de mes précieux titres. Donc oui, comme tu le vois et comme je te l'ai répété préalablement, je suis un vrai robot dans ce process-là, car sinon je te dirais que je ne fais rien que des bêtises, bref. Donc là, en gros, bah, tu vois que mon processus, il est quand même ultra simple et il tient en gros en 3 grosses étapes, tu vois, c'est facile. Mais il faut quand même que je te mette également en lisibilité d'autres points qui me semblent également importants de te partager. Premier point, c'est important de le rappeler, j'investis sur du long, voire du très long terme. Donc je t'avouerai que des chutes de cours à court ou moyen terme, ben je le prends quand même avec un assez grand détachement, même si naturellement, tu te doutes, je préférerais que tous mes titres s'envolent un peu plus près des étoiles. Point 2 sur ma stratégie, je ne sors jamais de l'argent de mon PEA, ou en tout et pour tout pas encore. Pourquoi vous allez me dire? Ben, tout simplement pour profiter au maximum des intérêts cumulés. Pardon. Je te mets le lien vers ma vidéo où je vais expliquer tout ça et qui justifie à lui seul, je t'avouerai, mon intérêt significatif pour la bourse. Point 3 que je tiens à rappeler, c'est simplement un rappel important, il me semble, car oui, à force de te côtoyer, figure-toi que je me suis quand même un peu attaché à toi. Alors même si c'est pénible, que tu dois en avoir marre, j'en suis conscient, mais si tu veux vraiment, vraiment, mais vraiment me faire plaisir, rappelle-toi que l'investissement, quel qu'il soit, immobilier, bourse, crypto-monnaie ou encore tout ce que tu voudras, eh bien c'est toujours, toujours, toujours après s'être préalablement constitué son épargne de précaution, s'il te plaît. Merci à toi. Bref, comme on se dit tout maintenant, et pour te dire que depuis mes débuts en bourse, eh bien cette stratégie ne me va pas trop mal, franchement, puisque ben, je t'avouerai que malgré les fluctuations actuelles, tout ça, je tourne quand même à une performance réelle, si tu veux, donc performance réelle incluant à la fois les dividendes versés plus les plus-values latentes ou obtenues sur les titres, à un peu plus de 10% par an. Là, je te partage une petite copie écran de mon PER, et là, je suis donc exactement, tu vois, positionné au 16 novembre, je suis à 57,57% depuis les 5 dernières années, ce qui me fait en gros du 11,51% par an de moyenne. Donc pour l'instant, franchement, en tout cas, je t'avouerai que je suis très content de cette situation, et ben, tout simplement, j'ai envie de dire, pourvu que ça dure. Bon, eh bien voilà, je blague, mais voilà qu'on n'est pas encore rentré dans le cœur du sujet. Alors, pas de temps à perdre, donc direction l'étape numéro uno, comme d'habitude, avec l'extraction des plus belles chutes boursières sur la dernière année. Donc là, tu vois, ça fait plaisir quand même, car le panel s'est déjà un petit peu plus étoffé que durant nos vidéos précédentes, où on avait parfois seulement 3-4 actions à analyser, sans déconner.
Fort de ce constat, et étant toujours gourmand, hein, comme tu me connais, j'ai donc pris le temps, pardi, de regarder une action que nous avions déjà analysée précédemment et qui a effectivement enregistré ces dernières semaines une chute. Enfin, il conviendrait plutôt de parler d'un effondrement, franchement. L'action dont nous allons parler se rattache sous Boursorama à un secteur d'activité bien spécifique, mentionné en deux mots. Magnéto Serge. Donc, excuse-moi, ce générique m'a coupé en plein milieu de mon explication. Donc, c'est un secteur d'activité en deux mots, je disais donc la gestion financière, puisqu'il s'agit du petit Worldline qui tient la tête clairement du classement avec une chute effectivement de près de 70%. Donc, c'est plutôt pas mal. Il m'a interpellé, je t'avouerai, car lors de notre dernière analyse, si tu veux, il était quand même à 4 indicateurs sur 8, et ce qui me contrarie notamment, c'était le fait que nous avions des indicateurs de surévaluation dégradés, et notamment le price to cash flow et le PER. Donc, forcément, quand il y a une belle chute de cours, comme ce fut le cas, il convient de se poser la question à nouveau de la réévaluation du titre et de ses indicateurs, car si ça chute fortement, cela devrait donc améliorer nos petites affaires. Alors, comme nous avions déjà préalablement analysé ces actions, et pour ne pas te saouler à tout te redérouler, je te mets simplement le lien de cette incroyable vidéo où nous avions effectué l'analyse ensemble à la date exacte du 13 août 2023. À ce fameux 13 août 2023, pour rappel, Worldline valait 32,32 euros par action. Et aujourd'hui, tiens-toi bien, au 22 novembre 2023, on est à 13,58 euros. Donc, tu comprends que ça rabat quand même bien les cartes, franchement. Alors, étape 1 concernant le ciblage de l'action, c'est fait avec notre petite action Worldline. Concernant l'étape 2, pour la constitution du panel d'actions d'un même secteur, il nous suffit donc, je te rappelle, de cliquer sur le secteur de la magnifique fiche valeur de notre action. Donc, ce fameux secteur, non, ce n'est pas, tu te doutes, Magnéto Serge, mais bel et bien gestion financière ici. Donc, on y clique dessus, et comme la dernière fois, on retombe donc sur seulement Edenred, où j'avais râlé durant la dernière vidéo, car notre palmarès comparatif était tout simplement un petit peu trop petit à mon goût. Pourquoi seulement Edenred et Worldline pour notre palmarès? Car on ne prend que les actions estampillées SRD, car cela nous évite clairement des analyses complémentaires à effectuer. Oui, je reste toujours fainéant. En effet, pour qu'une action soit effectivement éligible au dispositif de SRD, il faut qu'elle ait atteint un certain niveau de capitalisation et de liquidité, ce qui me rassure clairement. Cette éligibilité nous permet donc un premier pré-tri, si je puis dire, et ce qui est donc le bienvenu, comme nous sommes toujours, tu le sais, à fond les ballons. Concernant leur cœur de métier respectif, même si nous l'avions déjà abordé sur la vidéo précédente, je rappellerai simplement qu'Edenred est donc une plateforme digitale de services et de paiement pour les acteurs du monde du travail, très connue notamment pour les tickets resto et les cartes cadeaux. Et Worldline, lui, figure tout simplement parmi les premiers prestataires mondiaux de services de paiement électronique et de services transactionnels, rien que ça. Le palmarès étant enfin constitué, l'étape 2 vient donc d'être finalisée, mes amis. Bravo à nous. Voici donc le moment tant attendu des indicateurs, pardi, et qui constitue donc notre fameuse étape 3. Donc là déjà pour Edenred, et malgré que ce dossier comporte de beaux, voire d'excellents résultats, c'est un dossier que j'écarte, car comme je te l'avais détaillé dans la vidéo sur ces deux petites actions, Edenred possède des capitaux propres négatifs. Et cela constitue donc un point clairement rédhibitoire à mon goût. Donc, j'attendrai, si tu veux, gentiment quelques années avant de me positionner potentiellement sur Edenred, qui, en effet, petit à petit, avec ses bons résultats, année après année, on s'aperçoit tout simplement qu'il recompose progressivement son petit capital. Donc après avoir écarté Edenred, je reviens tranquillement sur mon petit Worldline, et là c'est assez facile car je disposais déjà, tu sais, des analyses précédentes que nous avions fait. Donc j'ai tout simplement repris tout ça et en opérant simplement les modifications ci-dessous à partir de l'onglet, comme d'habitude, Société de notre fameuse fiche valeur Boursorama. Alors comme j'avais déjà tout et qu'il n'y a pas eu de nouvelles publications de comptes de résultats, bilans, etc., il m'a suffi simplement de changer le cours de bourse à la date du jour et la capitalisation boursière, puisqu'en effet, je te rappelle que la capitalisation boursière, c'est simplement le nombre d'actions en circulation multiplié par le dernier cours
en vigueur. Donc si le cours varie, naturellement, la capitalisation boursière va varier également. N'ayant pas eu de partage de nouveaux bilans et comptes de résultats pour l'exercice 2023, je n'ai donc pas eu à changer mes résultats précédents. Tant mieux, l'analyse n'en sera que plus rapide. Et donc, suite à cette rapide mise à jour, voici donc le nouveau constat que je tiens à te partager. Attention, roulement de tambour. Et oui, c'est un magnifique 6 sur 8 qui sort à ce jour avec un cours de bourse de 13,58 euros au 22 novembre 2023. Alors là, c'est clairement pas Hermès, notamment au niveau des taux de marge, des taux de rentabilité, qui me permettraient, s'ils étaient meilleurs, d'être vraiment satisfait et confiant sur le titre. Mais je t'avouerai que les indicateurs de surévaluation sont par contre clairement au vert depuis cette magnifique chute de cours sur les derniers mois. Côté chiffres, on constate quand même un beau bouillon pris en 2021, certes, mais par contre une belle augmentation des capitaux propres entre 2019 et 2022, qui fait quand même particulièrement plaisir. Pour le bénéfice net par action, on reste quand même en 2022 meilleur qu'en 2020, et afin de se rassurer, si on regarde la variation de chiffre d'affaires entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, on s'aperçoit quand même d'une belle augmentation de près de 11%, donc c'est pas mal quand même. Bon, côté dividende, c'est facile. La société Edenred ne distribue absolument aucun dividende, sauf quelques années particulières. Au moins, c'est du rapide. Et du coup, maintenant, même si je t'avouerai que je ne le suis pas toujours, car je trouve que cela parfois sème le doute dans ma petite tête, et notamment dans ma démarche très robotisée, mais on peut légitimement s'interroger sur le bien fondé d'une telle chute de cours. Ben déjà, il y a eu quand même un magnifique blocage des paiements auprès de grandes enseignes qui a attiré les vues sur le titre. Et à ceci, ben, s'est ajouté aussi des annonces récentes du troisième trimestre avec des perspectives clairement bien inférieures à l'attendu et à ce qui avait été présenté. Quel est mon bilan personnel sur le titre? Encore une fois, je t'avouerai que cela n'engage que moi, mais je pense que je vais tout de même quand même en prendre une petite ligne. Alors très clairement, je ne vais pas investir beaucoup sur ce titre, mais je souhaite simplement quand même me positionner car les fondamentaux à ce jour me semblent sains et le titre me semble clairement sous-évalué selon mes indicateurs. De plus, avec 6 indicateurs validés sur 8 et étant un robot comme tu le sais, je me dis que c'est simplement une société qui mériterait à être testée. Donc ben oui, je vais me positionner très certainement demain sur le titre, mais avec une position légère, hein, car naturellement il est important d'investir progressivement, tu le sais, et notamment, je t'avouerai, sur ce genre de profil d'action, peut-être un petit peu plus risqué que la moyenne. Et nous verrons donc comment ce petit Worldline évolue tout simplement par la suite. Et bien voilà pour aujourd'hui avec ce petit revirement de situation vis-à-vis de la société Worldline, hein, pour laquelle je vais prendre très prochainement une petite ligne. Et il est donc temps maintenant d'aborder la citation bourse du jour avec une citation de monsieur Larry Hite. Si vous ne pariez pas votre train de vie en bourse, rien de mal ne pourra vous arriver. À bon entendeur, salut!